Une parenthèse pour évoquer cette cyberattaque d'ampleur, parce que c'est un sujet important, là encore, qui nous concerne tous. Retour en France, vous l'aurez compris. Dans un message partagé sur les réseaux sociaux, l'Agence nationale des titres sécurisés, vous connaissez peut-être mieux sous le sigle ANTS, qui gère les demandes de pièces d'identité, notamment, annonce avoir détecté un incident de sécurité le 15 avril dernier. Celui-ci a entraîné un accès non autorisé à certaines données personnelles de millions de Français, ce qu'a confirmé d'ailleurs le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Pour y voir plus clair, Juliette Sadat est avec nous du service police-justice. Bonjour Juliette. Le portail ANTS donc, qui est utilisé pour les cartes d'identité, les passeports, les permis, victimes de cette cyberattaque, je le disais. Quelles sont les données précisément qui ont fuité et est-ce qu'on sait combien de Français sont concernés ? Alors, selon le ministère de l'Intérieur, il s'agirait principalement de données d'identité et de contacts qui ont fuité, par exemple des noms, des prénoms, des dates de naissance, adresse mail, adresse postale ou encore numéro de téléphone. Ça peut sembler basique, mais ces données, elles sont sensibles et précieuses parce qu'elles sont très exploitables. Elles permettent de faire des usurpations d'identité. Elles rendent les arnaques très crédibles. Quand vous recevez un mail ou un message avec votre nom, votre date de naissance, votre numéro de téléphone, difficile de se méfier, ça s'appelle des profils complets et ça vaut très cher sur le dark web. Est-ce qu'on sait qui est derrière ce type de vol ? Alors officiellement non, on ne sait pas encore. Le gouvernement a ouvert une enquête judiciaire. Pour l'instant, aucun groupe de hackers n'a été identifié, mais généralement, dans ce type d'affaires, les auteurs sont principalement des cybercriminels très organisés qui entrent dans les systèmes informatiques pour copier les données, extraire les informations. Parfois, ce sont des groupes qui agissent aussi de l'étranger, donc très difficile à tracer. L'enquête continue. Juliette Sadat, merci beaucoup pour les précisions. Allons plus loin avec Christophe Mazzola qui est avec nous en vidéo. Bonjour monsieur, vous êtes expert en cybersécurité. Merci d'être sur CNews en direct. Il y a cette impression aujourd'hui, moi je pense au hacking de La Poste il y a quelques semaines ou quelques mois également. Ce sont des épisodes qui reviennent très régulièrement. Cette impression qu'un hacker aujourd'hui, qu'un pirate d'Internet peut prendre le contrôle d'à peu près tout ce qu'il veut. Oui, déjà tout d'abord bonjour, mais oui effectivement, dès qu'un système est connecté sur internet, il peut être piraté, c'est une certitude. On me prend, je ne sais pas, mon numéro de téléphone, mon numéro de sécurité sociale, mon adresse postale, puisque c'est de ce genre de données Ouais. basiques qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'on en fait concrètement ? À quel point est-ce que cela peut me nuire ? Bah, dès qu'une information qui vous concerne est disponible publiquement, elle peut se retourner contre vous. Donc comme il a été mentionné précédemment, principalement pour des arnaques en ligne. Effectivement, une donnée personnelle coûte cher, une donnée qui est, agrégée avec d'autres informations pour vraiment compléter le profil, peut rendre une arnaque complètement, valide et valable. Sachant qu'au final, on parle de cybersécurité, on parle d'exploits techniques, mais je reste persuadé que la cybersécurité est profondément humaine. Car derrière chaque exploit technique, on l'a vu encore avec le hacking de la NTS, il y a souvent et surtout une erreur humaine. À savoir, quel type d'erreur humaine mène à des piratages ? Bah, par exemple, le cas de la NTS, ce n'est pas forcément une attaque, très, sophistiquée, en tout cas d'après les premières informations. C'est ce qu'on appelle une attaque IDOR, donc pour, pour monsieur et madame tout le monde. C'est simplement dès qu'on a une adresse, d'une information, elle peut être disponible par tout le monde. C'est-à-dire que moi, si j'avais accès à cette adresse, j'aurais pu y accéder sans forcément avoir de grandes connaissances en informatique. C'est intéressant parce que là, en plus, la NTS, c'est un organisme d'État, hein, et on sait que le Oui. paquet est mis en termes de cybersécurité. On nous annonce régulièrement des créations d'agences, des renforcements de sécurité. On a l'impression qu'on a beau renforcer et être de plus en plus pointu en termes de cybersécurité. Le casse-tête, c'était il y a quelques années, mais le casse-tête reste le même pour les institutions, pour les entreprises, quel que soit le niveau de sécurité. Vous savez, j'ai eu la chance de travailler aussi bien avec des entreprises privées que publiques et malheureusement le niveau est assez abyssal. J'ai eu la chance de mener, une centaine d'audits pour des organismes privés, publics pardon, dans un pays frontalier qui est la Belgique. Pour vous donner un chiffre, à 95 des entreprises, enfin des organisations publiques étaient complètement à la ramasse en matière de RGPD qui est déjà en place depuis près de 8 ans et qui, parle de protection des données.
D'accord? On parle de moyens, il y a beaucoup d'effets d'annonce, ça c'est une certitude, mais il y a très peu de moyens financiers derrière. J'adore prendre cet exemple, mais dans une des organisations publiques que j'avais auditées, le jardinier du cimetière était aussi le responsable informatique de cette même, organisation publique. En effet. Donc il y a d'un côté les effets d'annonce et après la réalité du terrain. Mais et en même temps, c'est un peu le revers de la médaille. Cette présence accrue du numérique fait que, eh bien, plus cette technologie est intégrée à nos vies, plus nous sommes menacés, en fait. C'est aussi simple que ça. Vous C'est exactement ça. Depuis plus de 20 ans maintenant, 30 ans, on a complètement numérisé la société avec, tous les bons côtés qu'on peut avoir parce que maintenant on a notre vie sur notre téléphone, mais en même temps on n'a pas donné pour les monsieur et madame tout le monde, les armes pour se battre à armes égales en fait. Comprendre que derrière, un téléphone, bah, il y a toute une technologie, comment ça fonctionne, et c'est même pas un problème de génération. Souvent on dit que les plus jeunes générations sont plus au fait des problèmes informatiques. Pour avoir donné des conférences dans des lycées ou dans des écoles, en fait, le niveau est tout aussi catastrophique parce qu'en fait, ils sont habitués à avoir un téléphone dans les mains, avoir un ordinateur, c'est beaucoup plus compliqué et ils pensent que tout est sécurisé parce que le téléphone est sécurisé alors que ce n'est pas du tout le cas. Et en 10 secondes, pardon, parce qu'on est pris par le temps, Oui, bien sûr. on l'a vu là avec l'histoire de la NTS, c'est très difficile de remonter à la source de ces attaques également. Il y a une forme d'impunité de ces pirates également. Oui. Oui, totalement, parce qu'en fait, ils savent pour que la plupart, ils ne seront pas punis, pas rattrapés ou alors ils sont dans des pays exotiques, comme la Corée du Nord, la Russie, ou d'autres, bien évidemment. Soyons vigilants, soyez tous vigilants, puisque c'est un mal moderne, donc ces cyberattaques, et on peut plus parler de cyber-insécurité ces derniers temps que d'autres choses. Merci Christophe Mazzola, expert en Merci beaucoup. cybersécurité. On marque notre pause avant de se retrouver à